Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, seconde vidéo et ça va être sur le soulevé de terre. Je vais faire une séance dos. Alors on peut très bien faire le soulevé de terre sur une séance jambes aussi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une séance dos, concentrer vraiment sur le soulevé de terre en premier exercice de base. Comme ça, je vais vous montrer vraiment la posture du mouvement, l'exécution, la manière de le faire et en plus la manière de bien ressentir les bons muscles sur cet exercice-là. Parce que souvent, on a tendance à sentir le bas du dos, on a tendance à avoir des problèmes au niveau des fessiers, des choses comme ça. C'est des choses qui reviennent assez souvent, donc j'aimerais vraiment me focaliser là-dessus et vous donner les bonnes bases pour bien progresser sur le long terme. Pour commencer, on n'oublie pas l'échauffement. Donc je vais échauffer vraiment l'ensemble du corps. Donc avec élastique, je vais échauffer les dorsaux. Je vais ensuite passer au sol, travailler le gainage et légèrement les fessiers au sol pour vraiment avoir l'ensemble du corps qui est bien verrouillé, bien connecté, que tous les muscles soient vraiment travaillés pendant l'échauffement pour que vous ayez un bon ressenti pendant votre exercice. Donc là, on passe sur le pullover. Donc je vais me tenir bien droit, je vais sortir ma poitrine et je vais tirer l'élastique vers moi. C'est d'avoir toujours le dos droit, bien bomber le buste, serrer les omoplates et tirer les bras le plus loin possible en arrière. On essaye de sentir vraiment les dorsaux sur les côtés. Ça va nous permettre de verrouiller vraiment notre mouvement quand on va être sur le soulevé de terre, de bien avoir les mains vers l'arrière et du coup d'avoir la poitrine toujours sortir lors de l'exercice. Vous pouvez faire 20 répétitions à chaque fois. Ensuite, je vais passer au sol. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de solliciter les abdos. Donc je vais essayer de plaquer vraiment mon dos au sol, pas avoir une cambrure. Relever les jambes ici. Essayer de faire en sorte que je ne puisse pas passer ma main en dessous. Tendre la jambe. Aller chercher à l'opposé. Revenir ici. Et me concentrer vraiment sur mes abdos à chaque fois. Mon dos est toujours plaqué, je ne peux pas passer ma main. Si vous cambrez, quand vous allez tendre les jambes, vous allez avoir mal au dos. Donc toujours bien ramener les jambes ici, venir à l'opposé. Ensuite, dès qu'on a fini de faire 20 répétitions pareil avec les abdos, je vais faire juste 20 répétitions sur les fessiers. Parce que c'est aussi des muscles qui rentrent en jeu lors de l'exercice. Donc c'est important de les échauffer. Pareil, 20 répétitions. Vous répétez ça 3 fois. Vous faites un petit circuit. Comme ça, vous verrez, vous serez bien échauffé, vous serez prêt pour faire du soulevé de terre. Et en même temps, vous aurez travaillé vraiment les muscles qui vont travailler pendant l'exercice. Donc maintenant qu'on a fini l'échauffement, on a travaillé le dos, on a travaillé les fessiers, on a travaillé notre gainage. Là, on va pouvoir s'échauffer. Je vais faire juste une série à vide et après on mettra à 2-10 de chaque côté et je vais commencer les explications sur le mouvement. Ça, vous pourrez vraiment avoir les bons réflexes pour vos séances. Let's go. Yeah, I got the juice, yeah, I got the juice. With game cool, make them look like ooh. Always play
coup, le soulevé de terre, il y a beaucoup de choses techniques à analyser. Donc je vais essayer de monter doucement. Donc je vais commencer par les pieds, la position des genoux, les hanches, au niveau des fesses, etc. Ensuite, je vais parler du positionnement du dos pendant le mouvement. Et après, je vais surtout finir par la tête, qui est important aussi. Donc on commence au sol. Essayez toujours d'avoir vos pieds en règle générale qui sont pointés vers l'avant. Si vous avez les pieds trop ouverts, surtout quand vous faites du soulevé de terre traditionnel, vous allez manquer de force. Donc ce qu'il faut, toujours avoir les pieds le plus en avant possible. Je pense à ouvrir mes genoux légèrement pour activer les fessiers qui sont sur les côtés, petit moyen fessier. Vous verrez, vous aurez beaucoup plus de stabilité. Souvent, on vient faire le soulevé de terre, nos genoux rentrent, comme pour le squat. Souvent, si nos genoux rentrent, le bassin il va bouger et quand on va descendre la charge, on va avoir mal en bas du dos. Ce qui se passe, donc on se place ici. J'essaye de faire en sorte de pousser mes bras avec mes genoux pour être le plus stable possible. Je me redresse bien. On a fait un exercice juste avant, c'est le pullover. Je vais essayer de tirer la barre contre mes tibias pour activer vraiment les dorsaux et pour avoir une meilleure stabilité. Ensuite, sur le mouvement, on va éviter de faire des squats. On ne va pas descendre nos fesses. Tu peux te positionner sur le côté. On ne va pas descendre nos fesses comme si on faisait un squat. On va faire en sorte de s'asseoir vers l'arrière, comme si vous aviez un tabouret ou un banc ou canapé derrière vous. Vous asseyez vers l'arrière, pas besoin de descendre trop bas. Pousse mon bassin en arrière, je me redresse bien. Je garde mes bras bien tendus et je pousse dans mes pieds pour sentir mes ischios, mes fessiers et mon dos. Et quand je suis dans cette position-là, de bien maintenir vos omoplates bien verrouillées vers l'arrière. Comme ça, quand vous descendez, au moins vous sentez vraiment les bons muscles et pas le bas du dos. Si je lâche mes épaules, ce qui se passe, c'est que mon dos il va s'arrondir. Donc pensez toujours à verrouiller vos omoplates en arrière. Et quand je fais mon mouvement, je vais aller m'enfoncer dans le sol, pousser avec mes jambes et sortir bien la poitrine. Et je relâche. Donc comme je vous ai parlé sur le squat la dernière fois, d'ailleurs, allez regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On va essayer de ne pas avoir une rétroversion ici au niveau du bassin. Si notre bassin rétroverse ici quand on descend, peu importe comment on va soulever la charge, le dos va prendre, on va avoir mal au dos à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est de bien engager les fesses vers l'arrière, d'avoir un bassin neutre et d'avoir une colonne qui reste bien droite. Donc j'évite de tirer tout avec ma nuque ici. J'essaie de garder tout l'alignement de la colonne vertébrale. Je sors la poitrine. Et je monte. Pareil, quand je monte, ma colonne s'aligne. Je ne vais pas surcambrer derrière. Je vais garder mon dos le plus droit possible. Ma tête bien alignée. Quand je descends, j'évite de tirer mon cou en arrière, comme ça. C'est de garder ma tête dans son axe. Je sors toujours ma poitrine. Et je descends. Je remonte, je pousse fort dans mes pieds. Et j'engage mon dos. Je descends. Et je relâche. Donc là, on a fait la partie posture. Bien faire l'exercice sans se blesser. Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, dans la partie exécution et ressenti pendant le mouvement. Donc, quand on fait le mouvement, il y a une chose qui arrive souvent, je peux te mettre sur le côté. Quand on vient lever la barre ici, souvent c'est les fesses qui montent en premier, chose qu'il ne faut pas forcément faire. Sinon vous allez sentir pareil que le bas du dos et vous ne sentirez pas le travail sur les cuisses et les fessiers. Donc ce qu'il faut, toujours garder le dos bien droit. Et une fois que je suis là, je vais essayer de monter progressivement ma barre sans aller trop vite pour que tout monte en même temps. Si vous vous placez mal dès le début et vous montez vos fesses, vos jambes se tendent et vous montez avec votre dos, la seule chose que vous allez sentir, c'est les muscles qui sont au niveau de la colonne vertébrale. Et par la même occasion, vous n'allez pas avoir de force. Ou vous aurez moins de force du coup avec la bonne exécution.
Donc toujours bien se placer. Et ici, monter progressivement la barre. Et engager mes fessiers et serrer mes omoplates. Ce que vous devez vraiment ressentir lors de cet exercice, c'est vraiment la chaîne postérieure. Donc tout ce qui va être ischio, fessier lors de l'extension au niveau du bassin ici, et tout ce qui va être grand dorsal et tout ce qui va travailler aussi au milieu du dos. Donc on reprend encore une fois, je me replace, je pousse fort dans mes pieds, comme si j'allais m'enfoncer dans le sol. J'engage mes ischios, mes fessiers je contracte et mon dos je sors. Une chose aussi que je vois souvent, c'est le fait de surcambrer. Je ne vais pas essayer quand je monte de venir aller chercher trop loin dans mon extension au niveau de mon dos. Sinon je vais sursolliciter les lombaires et ma colonne elle va avoir un traumatisme après sur le long terme. Donc ce qu'il faut toujours penser, c'est de toujours engager les fessiers et de verrouiller les omoplates. C'est tout. Pas besoin d'aller trop loin. Si je vais trop loin, ou par exemple juste engager mon dos ici, cambré, garder mes fesses en arrière, là je vais sentir le bas du dos et c'est pas bon. Donc ce qu'il faut toujours, aligner toujours la colonne pendant mon exercice. Je soulève et je tire. Maintenant qu'on a fini les explications, on va pouvoir commencer le travail nerveux. Donc là on va monter progressivement. Je vais mettre ma charge de travail et on va pouvoir y aller. Let's go! Donc là on va augmenter progressivement la charge. Là je fais pas plus de 5 reps, ça sert à rien de se cramer à faire des 10-15 reps, surtout sur un gros mouvement comme ça. Partez juste sur 5-6 reps grand maximum, histoire de préparer le système nerveux et de vous préparer vraiment à faire un bon exercice avec des bonnes charges intéressantes. Donc quand vous commencez à mettre du poids et que ça commence vraiment à être dur pour le grip, ce que je fais principalement c'est de mettre des sangles. Quand vous mettez des sangles, si vous n'avez pas l'habitude d'en mettre ou si vous avez du mal à les mettre, vous ne comprenez pas comment, toujours pensez à passer la sangle au niveau de l'index et du pouce. Okay. Une fois qu'on est là, toujours prendre en pronation ici, pas une main en supination et pas une main en supination et une main en pronation, juste pour pas après avoir des blessures au niveau des biceps et avoir des déséquilibres dans le dos. Parce qu'à partir du moment où vous tournez votre main, vous ne travaillez pas forcément les mêmes muscles quand vous avez votre main qui est en pronation par exemple. Donc une fois que je suis ici, si je passe en pronation, je vais juste passer ma sangle en dessous. Tirer au maximum, enrouler. Verrouiller ma sangle pour que mon poignet ne puisse plus s'en aller. Toujours tourner du côté où la barre est lisse. Tourne. Et une fois que je suis serré, juste décaler mes mains sur la partie ici de la barre. Comme ça. Mon grip est beaucoup mieux et là la barre elle tient vraiment, je peux vraiment soulever et j'ai pas la main qui glisse pendant l'exercice. La magnésie c'est bien, le problème avec la magnésie dans les salles de sport aujourd'hui c'est pas très autorisé ou ils en ont marre parce que ça en fout partout. Alors les sangles c'est un accessoire à avoir, surtout sur vos séances de dos. Allez c'est parti. Contrôle toujours la descente, un peu plus vite sur la montée. Je lâche pas la barre, je contrôle. Je verrouille toujours mes omoplates en arrière.
Une fois que vous avez compris comment bien faire l'exercice, quand vous sentez bien les choses, peu importe la charge que vous mettez, toujours bien faire, tout le temps. Et j'ai remarqué une chose assez importante sur le soulevé de terre, c'est vraiment une histoire de confiance aussi en soi. Toujours avoir confiance en nous, en permanence, pour nous dire à quel point on peut soulever aussi des charges assez impressionnantes, alors qu'on ne pensait pas à la base. Toujours se dire qu'on peut le faire à n'importe quel moment. C'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que c'est dur, vous allez en chier peut-être, mais vous allez voir que si vous avez confiance en vous et que vous vous donnez tout le temps à fond, vous pourrez soulever des charges assez intéressantes et vous verrez même personnellement, ça va vraiment pouvoir vous changer. Que j'ai oublié aussi par rapport aux disques, prenez jamais des disques de 5 ou de 10 qui sont plus petits que ça. Toujours essayez de trouver des disques de cette taille là, comme ça quand vous prenez votre barre dès le début, ben, la barre elle est un peu plus haute et du coup vous aurez moins de mal à faire l'exercice au début, surtout quand vous n'avez pas forcément de mouvement. Si vous descendez trop, si la barre est trop basse ou si vous avez une barre à vide, vous n'allez pas savoir quand descendre. Et toujours avoir la barre à peu près à mi-tibia pour vraiment pouvoir bien monter dès le début sans que vous ayez à descendre votre dos et à arrondir le dos. Donc voilà, je vous ai montré comment bien faire l'exercice. Je vous ai donné le ressenti, l'exécution. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de bien faire les choses, prendre conscience de votre corps, de votre posture en permanence. C'est ça qui est important aussi dans la musculation, d'avoir toujours une bonne posture pendant l'exercice. Vous verrez, vous aurez beaucoup plus de résultats, vous aurez moins de douleurs à droite à gauche et vous sentirez vraiment les muscles qu'il faut travailler. Et vous éviterez de faire de l'ego et avoir mal au dos, surtout sur le soulevé de terre par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo à vos amis qui ont du mal à faire du soulevé de terre. Je vous donnerai juste les petites explications sur le soulevé de terre sumo et sur le soulevé de terre jambes tendues sur une autre vidéo. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en parler aussi dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao.